Bonjour rêveuses et rêveurs, je suis ravie de vous accueillir pour cette première vidéo en Terre Happy. Aujourd'hui, nous allons créer ensemble un tableau, le tableau des mots. Entendez mots comme vous le souhaitez. Ce tableau a plusieurs objectifs, je vous partagerai tous les objectifs en fin de vidéo et peut-être même vous en trouverez d'autres dans cette action créative. Le concept aujourd'hui est très simple. Il s'agit tout simplement de libérer justement les mots par intuition, en laissant faire votre esprit qui file. La première chose, un support plus ou moins dur pour que vous puissiez l'accrocher quelque part si vous le souhaitez, c'est votre œuvre. Une règle, un crayon de papier. Je vous explique pourquoi. En fait, je vous propose une piste d'accompagnement dans le développement personnel ou dans une quête de guérison, d'émotions, pour votre bien-être, dans le respect de vous-même. C'est important, puisque ici, il va y avoir un processus à mettre en place justement, car dans toute démarche de guérison, il y a forcément un processus. Et ici, le but de cet exercice créatif, c'est de s'ancrer, d'apporter de la neutralité en vous et de vous concentrer. Pour cela, une règle, un crayon de papier, parce que quand on écrit, on a tendance à peut-être aller un peu en bas, un peu à gauche, ou différer de lettrage. Et ici, la neutralité doit être non seulement en vous quand vous pensez à certains mots qui viendront et que vous écrirez, mais également dans votre écriture. Donc choisissez soit des majuscules, soit des minuscules. Essayez d'être toujours régulier. C'est là où ça va vous demander de la concentration. Je savais pour ma part que je ne serais pas droite, donc j'ai tracé des lignes, tout simplement. Donc ne faites pas plus d'1 centimètre pour que ça ne soit pas trop gros non plus et esthétique. On reste quand même dans quelque chose d'esthétique, on est dans l'art tout de même, dans la créativité. Et n'oubliez pas qu'il y a de l'espacement quand même entre les lignes. Tirez le trait, ça vous permet également de vous concentrer. Si vous voyez que vous avez pris des centimètres ici et qu'ici vous êtes trompé, la concentration est à revoir. C'est votre premier exercice sur un format neutre de préférence, un fond neutre, pardon, pour que vraiment votre esprit, quand il sera amené à lire, ne soit pas perturbé par une couleur ou par une énergie colorée justement, ou désimprimée. Il y a des mots qui viendront en vous. Si vous souhaitez les écrire, vous les écrivez. Si vous ne voulez pas les écrire, vous les passez. Et toujours, je répète, le plus neutre possible. C'est-à-dire que par exemple, là j'ai mis tristesse. J'ai marqué tristesse. Ne vous attardez pas sur pour qui, pourquoi vous écrivez cela. Écrivez tristesse. Vous pouvez même vous amuser à faire de la prose, des rimes. Des fois, il y aura des jeux de mots sans que vous ayez fait attention. Et vous verrez des correspondances, mais ça, on le découvrira. Donc, j'ai commencé. Je ne pouvais plus m'arrêter, mais je savais qu'il fallait que j'en laisse un petit peu pour le faire avec vous. Donc, je vous montre rapidement. En fait, ce sont des mots qui vont venir. Ça peut être des mots qui font écho ou pas du tout, peu importe.
Voilà, donc j'ai écrit plein de mots, je ne juge pas ce que j'ai écrit. On verra tout ça dans une autre vidéo, justement, écrire et se libérer d'une autre façon par l'écriture. Les pistes, en fait, que vous pouvez faire avec ce tableau des mots. Alors déjà, dans un premier temps, vous pouvez le lire à voix haute. Ça, c'est un premier exercice. Des choses vont résonner en vous, vous allez peut-être vous attarder dessus. Là, on ne vous demande plus d'être neutre, parce que c'est vous face à vous. C'est votre conscient inconscient qui a apporté ces mots. Donc là, vous pouvez le lire presque comme une poésie même. Ou comme si vous faisiez un one-man show, one-woman show, enfin voilà, comme si vous aviez du public, que vous faisiez un discours. Voilà, il y a plein de façons de faire. La deuxième piste donc, de réflexion, c'est aussi dans le sens méditatif. Vous l'accrochez à l'entrée, par exemple, vous mettez votre manteau et hop, votre regard se pose par hasard sur le mot, par exemple, vibration, prière. Peut-être que c'est un message qui peut résonner en vous pour plus tard, pour maintenant. Ce sont des mots qui demandent à être entendus, lus et entendus, c'est-à-dire entendus en vous, qui résonnent en vous. Jouer avec, c'est-à-dire, tiens, je ferme mes yeux, je me pose devant, je médite, je prends une piste de méditation et hop, j'ouvre les yeux, hop, je tombe sur duel facile. Donc c'est vraiment s'amuser tout en apprenant finalement à se connaître et à voir ce que chaque mot peut faire résonner en vous. Plusieurs choses que vous pouvez faire, puisque ça c'est vraiment votre histoire personnelle. Également, de faire des simples petits papiers, par exemple un par jour ou un par semaine. Regardez quels mots peuvent revenir, s'il y a des mots qui reviennent. Peut-être creuser plus sur ces mots, voir ce que ça vous fait ressentir. Et vous pouvez bien sûr donner un titre à ce tableau, en quête de vérité, en quête je communique avec moi-même, ou je ne sais pas, ou mon miroir de l'âme. Voilà, bon, c'était un petit peu rapide, peut-être un petit peu obscur, donc surtout n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, me dire si vous avez d'autres pistes aussi par rapport à ce tableau de réflexion, de méditation, d'évolution de ce processus créatif. N'hésitez pas à dire voilà, quel mot en vous peut résonner plus qu'un autre. Je vous remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Et je vous retrouve pour une seconde vidéo justement qui va permettre de se libérer un peu plus dans l'émotion. Et je vous dis joie, amour et surtout guérison pour vous, en vous, autour de vous. Et à bientôt.